Salut, c'est Gaëlle. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga by Need Spirit. Il y a des jours où c'est vraiment compliqué de se lever. Aujourd'hui, ça en fait partie. Alors je te propose de commencer tranquillement. Garde ton oreiller. On va s'installer dans une posture de yin. Prends le temps d'allonger les jambes devant toi. N'hésite pas à les garder pliées. Laisse les pieds se relâcher. Tu peux ramener ton oreiller sur tes jambes pour venir tranquillement te relâcher par-dessus. Ce qu'on va chercher ici, c'est à étirer doucement l'arrière des jambes. Peut-être même les muscles le long du dos, voire jusque dans la nuque en fonction de la manière dont tu auras choisi de relâcher ta tête. Une fois installé dans la posture, prends une grande inspiration, puis un soupir. Et laisse tranquillement le corps se relâcher ici et maintenant. Aucun effort à faire, juste respirer. Dans les postures de yin, je te rappelle simplement qu'on cherche plutôt l'immobilité avec un juste niveau de sensation, c'est-à-dire ni trop intense ni trop faible. Un niveau de sensation qui te permette de rester quelque temps dans la posture en respirant calmement. Évidemment, si à tout moment tu te rends compte que la posture n'est plus OK, prends le temps de la modifier pour retrouver un niveau de sensation qui soit juste pour toi. On est à la moitié du temps dans la posture. Encore quelques respirations ici. Tout doucement, tu vas venir prendre une grande inspiration pour dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre, tout doucement, tout doucement. Viens te redresser, tu peux laisser ton oreiller sur le côté. Viens replier uniquement la jambe droite. Éventuellement, tu peux commencer à flexer le pied gauche pour ancrer le talon au sol. On va venir dans une torsion ici. Le bras gauche enroule le genou droit et laisse les bouts des doigts de la main droite se déposer vers l'arrière. On a quelques respirations ici. Et expire, reviens au centre. Allonge cette fois-ci la jambe droite. Replie doucement le genou gauche pour déposer le pied gauche au sol. Cette fois, c'est le bras droit qui enroule le genou gauche, bout des doigts de la main gauche derrière la fesse gauche. Et éventuellement, tu peux flexer le pied droit pour ancrer le talon un peu plus dans le sol. Et on respire dans la torsion de l'autre côté. Expire doucement, relâche. Ramène les deux pieds l'un contre l'autre. Laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté. Tout doucement, tu vas venir te pencher plus ou moins vers l'avant. Et aujourd'hui, je vais te proposer de faire des petits mouvements de battement d'ailes, de papillon dans la posture. Monte et descendre les genoux, tout doucement. Observe simplement les sensations du corps ici. Si jamais c'est too much, parce que ce matin c'est vraiment trop compliqué, laisse tomber les battements, garde juste la posture. Et puis sur une prochaine inspiration, tout doucement, on va venir se redresser, une vertèbre après l'autre. Puis tranquillement, on va venir passer à quatre pattes. Prends le temps de la transition. Prends le temps de t'installer dans ton quatre pattes. Genou à peu près écarté, largeur du bassin. Doigts suffisamment écartés pour avoir une bonne prise au sol. Et sur ta prochaine inspiration, tu vas venir creuser le dos, regarder vers l'avant. Prends toute l'expire pour arrondir le dos et relâcher la tête. Encore 2 fois comme ça. Inspire, creuse. Et expire, arrondis.
Une dernière fois, inspire, creuse. Et expire, arrondis. Inspire, reviens dans un dos neutre, ramène les gros orteils ensemble, écarte les genoux à la largeur du tapis, envoie les fesses vers les talons, expire ici, posture de l'enfant. On va garder les bouts des doigts vers l'avant, peut-être marcher un peu les bouts des doigts vers l'avant pour étirer le dos, les flancs, les bras ici. Une grande inspire là, et tout doucement sur l'expire, on vient marcher les mains vers la droite jusqu'à l'extérieur à droite du tapis. On étire doucement le corps ici, observe ce qui se passe dans le flanc gauche, peut-être dans la hanche gauche, dans l'épaule gauche. Puis tout doucement, sur une inspiration, revient au centre, peut-être remarche les bouts des doigts vers l'avant. Et sur l'expire, les mains viennent vers la gauche, voire à l'extérieur à gauche du tapis. Et à nouveau, respire ici, observe les sensations, cette fois dans le flanc droit, au niveau de la hanche droite ou peut-être de l'épaule droite. Et puis inspire, reviens au centre. Expire là. Et inspire pour revenir trouver un 4 pattes. On va venir mettre un peu de mobilité dans les hanches. Ancre bien les deux mains au sol, le genou gauche au sol, soulève le genou droit. On va envoyer le genou droit derrière, puis sur le côté, puis vers la poitrine. Et on fait encore 2 cercles comme ça. Derrière, côté, poitrine. Derrière, côté, poitrine. Relâche le genou droit au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Poids de corps plutôt sur le genou droit. On soulève le genou gauche. Genou gauche derrière, côté, poitrine. Encore 2 fois. Derrière, côté, poitrine. Respire ici. Derrière, côté, poitrine. Ramène cette fois-ci les 2 genoux l'un contre l'autre, les gros orteils ensemble. Envoie à nouveau les fesses vers les talons. Et peut-être cette fois-ci, ramène les bras le long du corps. Si évidemment cette variation de la posture de l'enfant ne te convient pas, sens-toi libre de la modifier. Et une grande inspiration ici, une longue expiration. Puis sur l'inspire, tout doucement, viens dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre. Ramène tout doucement les mains devant toi. Tu peux rester assis, les fesses sur les talons, ou trouver une autre posture assise si celle-ci ne te convient pas. Relâche les bouts des doigts vers le sol, puis monte les bouts des doigts vers le plafond. Commence à articuler tranquillement les poignets, à chercher l'étirement sur l'extérieur puis l'intérieur. Épaule relâchée ici. Une dernière fois, les bouts des doigts vers le sol, puis vers le haut. Et tranquillement, on vient retrouver un 4 pattes. On va faire nos cercles dans l'autre sens. Donc poids de corps sur le genou gauche, on soulève le genou droit. Cette fois-ci, on avance le genou vers la poitrine, puis sur le côté, puis vers l'arrière. Et encore 2 fois. Poitrine, côté, arrière. Dernière fois, poitrine, côté, arrière. Et on repose. On change de côté. Poids de corps sur le genou droit, on soulève le genou gauche. Poitrine, côté, arrière. Encore 2 fois, poitrine, côté, arrière. Dernière fois, poitrine, côté, arrière. Et on redépose le genou gauche au sol. Ici, on va venir s'installer dans une posture assise. Donc, à toi de voir. Moi, je croise mes tibias pour venir tranquillement me rasseoir sur les fesses. Si cette transition-là ne correspond pas à ce qui marche pour toi, prends le temps de t'asseoir. Viens ramener les épaules au-dessus du bassin, la nuque dans le prolongement du dos. Prends une grande inspiration ici. Une longue expiration. Puis tout doucement, ramène la main droite au centre de la poitrine, la main gauche sur la main droite. Baisse le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air, à me raconter dans les commentaires ce que t'en as pensé. Peut-être pour les personnes qui sont arrivées au bout de cette vidéo, à me mettre des petits emojis en rapport avec Halloween, pourquoi pas. Et évidemment, toutes les vidéos de la chaîne ne sont pas du tout sur ce ton-là. C'était exceptionnel pour Halloween cette semaine. À partir de la semaine prochaine, on se retrouve sur une programmation tout à fait standard. Une vidéo par semaine chaque lundi. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire pour ne pas louper la suite. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite.